Fait que, tu sais, dans le fond, là, ton point zéro, c'est pour mettre les charges en mouvement. C'est pas pour commander puis attendre ta commande. Ton Ouais. point zéro, c'est pour mettre une charge négative et positive, puis surtout l'impuissance. Fait que toi, dans le fond, là, tu vas chercher trop d'informations. Tu es dans une situation où ce que tu vis une forme de toxicité au niveau professionnel, puis tu ressens beaucoup de choses parce que tu es psychique dans un monde qui ne l'est pas en passant. Fait que tu peux pas être comme tout le monde, tu comprends? Fait que toi, tu vas chercher beaucoup d'informations pour essayer de contrôler quelque chose que tu contrôleras pas. Puis en allant d'en chercher beaucoup d'informations, en analysant, tu sais, toutes ces personnes-là, ben tu te retrouves à te faire piéger dans la matrice parce que tu te retrouves dans leur espace, puis quand tu es dans leur espace, ils vont rentrer dans ton espace, puis tu vas être envahi, puis tu vas gâcher tes journées, puis tes week-ends en pensant à eux autres. Bon, fait qu'il faut que tu arrives avec ta conscience maintenant à te mêler de tes affaires, à te dégager de ta programmation psychique qui va chercher toute l'information à l'extérieur, mais qui te met souvent en frustration, en impuissance, puis surtout, tu as l'impression et l'illusion que tu vas contrôler quelque chose parce que tu sais les choses, alors que c'est pas vrai. Tu vas avoir juste de l'anxiété, de la frustration. Donc, revenir à ton énergie, c'est renoncer à aller constamment chercher de l'information à l'extérieur de toi, les analyser, puis y penser. Fait que tout ça, c'est la matrice, l'entité maîtresse qui passe à travers toi, cette information-là. Fait que tu peux pas te retrouver bien, tu vas te retrouver dévitalisé, tu vas te retrouver épuisé. Tu comprends? C'est important aujourd'hui que tu dises, même si je sais pas comment, je commande de me mêler de mes calices d'affaires au point zéro. Même si je ne sais pas comment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Même si je ne sais pas comment, c'est le personnage qui vit l'impuissance. Même si je ne sais pas comment je commande, c'est ta conscience qui met en mouvement le personnage. Je commande de revenir dans mon espace. Même si je ne sais pas comment, je commande de récupérer mes fragments et mes parties qui sont dans l'espace des autres et de me ramener mon cul ici au point zéro, dans mon espace, même si je ne sais pas comment ton personnage est mis en mouvement par le double qui va dire « je commande ». Que tout ce qui n'est pas ce que je suis, tout ce qui n'est pas mon essence, tout ce qui est incarné, désincarné, une entité ou toute forme d'égrégore, de croyance, etc., d'envahissement dans mon espace, par ma conscience, je commande de les retourner à leur fréquence au point zéro. Fait que dans ta situation, étant donné que tu es dans un travail et que tu peux pas le quitter pour toutes sortes de bonnes raisons, tu vas devoir apprendre à t'affranchir d'un programme de suranalyse et de lecture d'informations parce que tu es psychique qui t'amène à recevoir un download d'informations vraiment inefficace qui t'amène juste à surmentaliser par l'ivresse mentale la situation et tu perds totalement ton axe. Et tu te retrouves dans un axe déphasé, distorsionné où tu es dans la matrice. Ta conscience te donne un état corporel complètement différent. Ton double, il te ramène un peu en recul dans ta colonne vertébrale en position d'observation et de lecture de l'information objective, c'est-à-dire que tu vas avoir seulement l'information efficace. Et tout ce qui n'est pas efficace, ça veut dire tout ce qui ne t'amène pas de l'intelligence, de la créativité, va être complètement ignoré. Elle ne sera pas accumulée pour créer de la confusion. Fait que quand ta conscience lit l'information, elle va dire ce que je veux, c'est ce qui est efficace, ce qui n'est pas efficace pour moi, qui va activer mon personnage, qui va activer l'émotivité de mon personnage et qui va aller nourrir le système extérieur à moi, ça m'intéresse pas. Fait que ton autorité, elle est présente dans ta conscience et te met dans un rapport de coexistence avec l'extérieur. Ton personnage, pour contrôler, veut toute l'information et c'est ça ta souffrance, c'est ça ta souffrance. Et quand tu vas chercher l'information, c'est que tu sors de toi
et tu vas dans le champ de l'autre. Et en allant dans le champ de l'autre, tu vas te mettre à y penser beaucoup parce que lui, il va se sentir envahi par toi. Il va se mettre à penser à toi, puis tu vas être dans l'ivresse mentale. Donc, c'est pas juste les autres qui sont dans notre espace, c'est qu'on va dans l'espace des autres pour compenser des insécurités intérieures, pour essayer de contrôler quelque chose parce qu'on se sent impuissant dans la situation ou on a peur d'être impuissant dans la situation alors que le point zéro, c'est d'aimer la victime impuissante et de la mettre en mouvement. Je commande maintenant de revenir dans mon axe et de savoir ce que j'ai à savoir efficacement au point zéro dans l'instant présent. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les charges d'impuissance créent énormément de désordre pour l'humanité parce qu'on veut contrôler, on veut prendre, on veut posséder parce qu'on ne veut pas se sentir impuissant et coincé, alors que ça fait partie de la matrice d'être impuissant et coincé. Le problème, c'est qu'au lieu de le compenser par des masques et des protections, on devrait aimer cette charge féminine qui est l'impuissance et la mettre en mouvement avec la puissance. Et les deux ensemble créent la justesse de la puissance au point zéro. C'est ça la puissance. Ce n'est pas la puissance, c'est la puissance et l'impuissance au point zéro. Et ça veut dire que ton personnage va se sentir beaucoup moins coincé. Il va avoir beaucoup moins besoin de contrôler l'information à l'extérieur de lui pour se donner l'illusion d'être en sécurité parce que quand on est impuissant, on se sent insécure. Alors, il faut inspirer l'insécurité, il faut inspirer l'impuissance et la mettre en mouvement avec la puissance. Deuxièmement, tu as de plus en plus de l'information au niveau de la matrice, comment elle fonctionne. Le problème avec ça, c'est que la matrice va t'utiliser pour te faire renoncer à ta vie en t'amenant à penser qu'est-ce que ça donne, j'ai juste le goût d'aller chez nous, caché dans ma maison. Donc, elle va utiliser la charge de la victime qui n'est pas intégrée, c'est-à-dire qu'elle va utiliser l'impuissance. Parce que plus tu sais comment ça fonctionne, le danger avec ça, c'est de tomber dans l'impuissance. Soit devenir un activiste en réaction de colère comme un guerrier, t'es astralisé, ou devenir complètement dans une idée de renoncement, de découragement et d'apathie. La matrice, elle est très intelligente, elle est psychopathique. Et quand on a l'information, plus ta conscience s'élargit, plus tu as de l'information, c'est supposé de t'amener de l'apaisement, un espace où tu sens de la liberté, une éternité qui est partagée avec une partie mortelle qu'on appelle l'expérience du personnage. Que cette immortalité coexiste avec la mortalité au point zéro. C'est supposé t'amener un dégagement dans ton champ, un apaisement du mental, une surmentalisation qui lie l'information au niveau de l'émotion et non de l'émotivité. C'est supposé te donner le goût de créer, le goût de jouer ton jeu dans le jeu. Si, en sachant toute l'information parce que ton champ s'élargit et ça te met dans l'impuissance, c'est-à-dire que la matrice utilise la victime impuissante camouflée à travers des masques, exemple de contrôle, de lecture de l'information à l'extrême pour contrôler quelque chose. Elle va te mettre dans l'état de victime impuissante où tu vas subir les charges. Fait que tu comprends-tu comment c'est important de comprendre que ce que tu vis à l'origine, c'est les masques que tu as dû créer pour protéger la partie de toi qui était fragile, qui doutait, qui manquait d'estime de toi, et que ces masques t'amènent toujours par la fréquence vibratoire de ceux-ci exactement les expériences que tu ne veux pas. Alors, au lieu de cacher cette victime, va l'aimer, utilise-la, intègre-la. C'est l'enfant qui a été blessé, c'est la petite fille qui est tombée dans la société pour se conditionner en portant des masques de performance parce qu'on nous a dit que c'était ça, la réussite. C'est des masques qu'on nous fait croire qu'on doit avoir une jeunesse éternelle, être performant comme si on n'allait jamais mourir, c'en est un et il y en a plein, plein, plein. En arrière de ça, occupe-toi de la charge d'impuissance et mets-la en mouvement, puis tu vas voir que ton besoin de contrôler, ton besoin d'aller chercher l'information à l'extérieur de toi pour contrôler quelque chose qui ne se contrôle pas va s'apaiser et tu vas revenir dans ta centricité puis tu vas dire, même si je ne sais pas comment, je commande de m'en colisser.
et de revenir à l'essentiel. L'essentiel dans l'instant présent, c'est 20% de l'information. Le personnage dans la matrice, c'est 100 à 150% qu'il veut, mais qui l'amène dans une folie compulsive, en confusion, exactement en croyant qu'en ayant l'information, il s'en sortirait, il est récupéré par la matrice, par en arrière, et il se fait enculer à sec. Bon. Fait qu'on installe cette prise de conscience dans ta matrice existentielle, dans ta première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rende aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à ton ADN, à tous tes chakras, tes corps énergétiques et à ton âme, aux commandes à l'ARN d'aller distribuer l'information à toute ta matrice, à toutes tes cellules, et on dit fuck you à la matrice au point zéro.